Aujourd'hui, une guerre silencieuse se joue dans le monde. Une guerre qui ne se mène pas avec des armes, mais avec des minerais stratégiques. Les grandes puissances comme les États-Unis, l'Union européenne et la Chine se livrent une bataille pour le contrôle des terres rares, ces ressources indispensables pour la technologie moderne. Pendant longtemps, cette guerre se semblait se jouer ailleurs en République démocratique du Congo, en Australie ou en Chili. Mais aujourd'hui, un nouveau territoire attire de plus en plus l'attention des grandes puissances. Un pays stable, stratégique en Afrique de l'Ouest, avec un potentiel minier encore sous-exploré. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, une question se pose. La Côte d'Ivoire peut-elle devenir un nouveau terrain stratégique mondial dans la guerre des terres rares? Et surtout, est-ce une opportunité historique pour le pays ou un nouveau piège géopolitique pour l'Afrique? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Avant de comprendre le rôle de la Côte d'Ivoire, il faut comprendre d'abord pourquoi les terres rares sont devenues les ressources les plus stratégiques du XXIe siècle. La Côte d'Ivoire, une puissance agricole, mais après, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao. Une économie parmi les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. Un hub logistique avec le port d'Abidjan. Mais dans les minéraux stratégiques, est-elle discrète? Peut-elle se positionner? Mais quelles sont les ressources minières ivoiriennes? La Côte d'Ivoire possède l'or, le nickel, la manganèse et la bauxite. Même si elle n'est pas un géant des terres rares, elle possède un sous-sol encore peu exploité et un potentiel géologique important, une stabilité politique comparée à ses voisins. Ce sont ses atouts stratégiques majeurs. Son avantage réel, la stabilité et la position géographique. Dans une guerre économique, les investisseurs cherchent la sécurité juridique, la stabilité politique et l'accès portuaire. La Côte d'Ivoire peut devenir une base logistique régionale, un hub de transformation minière et une plateforme industrielle pour l'Afrique de l'Ouest. Abidjan peut jouer un rôle clé. Le vrai défi, c'est d'éviter le piège extractif. Le danger serait extraire, exporter et dépendre. Mais le levier serait raffiner localement, transformer localement, former les ingénieurs et créer une industrie stratégique. Si la Côte d'Ivoire anticipe la transition énergétique, alors elle peut attirer les investisseurs américains, négocier avec la Chine et dialoguer avec l'Europe, mais en position de force. La guerre des terres rares ne se joue pas seulement là où les mines sont déjà exploitées. Elle se joue aussi avec les pays qui savent anticiper. La Côte d'Ivoire a le choix. Rester une économie agricole puissante ou devenir un acteur clé stratégique dans la nouvelle géoéconomie mondiale. C'est tout pour cette série de guerres économiques sur les terres rares. Partagez, likez et abonnez-vous pour les nouveaux. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.